Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors dans cette vidéo, nous allons analyser la proposition de Baby Doge. Oui, il y a une proposition que Baby Doge est en train de faire. Nous allons analyser les avantages et les désavantages de cette proposition. Nous allons aussi parler de d'une condamnation d'un ex-exécutif. Nous allons parler de Binance qui enlève. On va expliquer dans cette vidéo. Est-ce que c'est un déslisting ou un pré-déslisting? Vous allez comprendre. Nous allons parler aussi des gens qui se frottent la main en ce moment. Oui, des gens qui sont en train de se frotter la main en ce moment. Vous allez comprendre clairement dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Sans plus tarder, on va parler rapidement du prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui revient, qui a fait une petite remontée en ce moment et qui a dépassé 28 200 $. On s'est dit, c'est le début. Et après on voit que ce n'était rien, c'était juste du FOMO. Alors comme je dis souvent, préparez-vous au pire et espérez le meilleur. Car en crypto-monnaie, il faut toujours s'armer. S'armer à l'imprévisibilité qui pourra venir en face de vous. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire, nous sommes, cliquez pour gagner, en partenariat avec MEXC Global. Il y a une compétition de trading qui est en cours uniquement pour les membres de la communauté. Cliquez pour gagner, dis bien, uniquement pour les membres de la communauté. Et il y a certaines personnes qui pourront gagner presque 180 $, d'autres 160 $, mais bien sûr en la monnaie de MEXC Global qui est MX. Et vous pouvez vendre ou retirer, après c'est à vous de voir. Mais l'exigence c'est quoi? C'est de créer votre compte avec notre lien qui se retrouve le deuxième dans la description de la vidéo, de faire votre KYC et de gérer un volume de trading de 15 000 et 150 000 $. Et on explique ici comment gérer ce volume là rapidement. Et si vous avez 1000 $, vous mettez le fait de lever x5 et après vous sortez de position et vous rentrez après en position 10 fois de suite. Ça facilement, vous allez plus de 10 fois, vous allez déjà plus de 750 000 $ en volume de trading. Alors donc, on va commencer par cette information les gars. Oui, cette information qui doit nous faire rire et réfléchir. On dit l'ex-exécutif, l'ex-gérant de Coinbase est condamné à 2 ans de prison. Mais pourquoi cette condamnation? Qu'est-ce qu'il a fait? On dit simplement qu'il a fourni des informations privilégiées. Donc ça veut dire aujourd'hui en crypto-monnaie, quand tu as l'information privilégiée, tu ne dois pas les fournir à tes proches parce que il risque de te faire trop d'argent sur le dos des autres. Non, mais malheureusement, nous sommes sans savoir que c'est cela. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va revendiquer. Non. Lui, on l'accuse de 2 ans, apparemment, il a fait 2 ans de prison, faire sûrement à domicile, ou bien, on dit aussi, il peut aller jusqu'à 40 ans de prison, à cause d'une information privilégiée qu'il a donnée entre 2021 et 2022. Et aujourd'hui, si c'est le cas là, on doit arrêter plusieurs personnes alors. Mais franchement, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des informations privilégiées. Et avec ces informations privilégiées, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas possible parce qu'il est sur le territoire américain, parce qu'il a donné certaines informations privilégiées à certaines personnes, patati patata, les gars. Tout cela là, simplement, c'est que la SEC cherche des voies et moyens. La SEC américaine, bien sûr, le chien en chaleur, comme on l'appelle souvent, c'est le chien en chaleur, cherche des voies et moyens pour faire quoi? Pour discréditer, pour dire non, moi si je veux manger, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle une amende, et Coinbase doit payer, le gars en question doit payer une amende. C'est pas aujourd'hui, l'ex-exécutif de Coinbase peut-être va payer une amende. Et quand il va payer cette amende, ça ira dans les poches de qui? Encore de la SEC. Et après on dit prison. Nous savons comment ces genres de choses se font. Quand tu es américain, ta prison est douce comme de l'eau de roche. Douce comme de l'eau de roche. Mais quand tu es d'une autre nationalité, surtout russe, ta prison est amère. C'est ce que nous avons l'habitude de voir. Le privilège à ceux qui sont américains. Et franchement, c'est de n'importe quoi les gars. C'est franchement... En tout cas, vous avez compris mon point de vue vis-à-vis de cela. Alors on continue lentement et sûrement la vidéo. Et on va parler de cette information les gars. Cette information, oui, ici. On dit clairement que il y a eu un nouveau record de plus de 46 millions de $, pour ceux qui ont laissé leur Ethereum en staking. Les gars, vous savez, aujourd'hui, l'Ethereum n'est plus proof of work, elle est devenue proof of stake. Donc ça veut dire que tu dois avoir 32 Ethereum pour pouvoir être un validateur.
Et déjà, les validateurs commencent par se frotter les mains. Ceux qui sont des abonnés et qui ne ratent aucune de nos vidéos sur ces chaînes, nous vous avons déjà informé que à qui profite le crime. Oui, quand il n'y a pas de crime, c'est de façon générale. Hein, à qui profitent les mémécoins qui sortent de tout horizon dans la blockchain Ethereum? Aux validateurs. Aujourd'hui, cet article vient confirmer cela. Qu'aujourd'hui, à cause de PP, hein, à cause de la montée de PP, les validateurs se frottent les mains. Ils se frottent les mains. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais une transaction, voilà, ou quelque chose, à cause de PP, la blockchain Ethereum est devenue chère et les gens paient peut-être par transaction pour swapper environ $30, les gars. Et les $30 la vendent dans la peau de qui? Des validateurs, ceux qui garantissent le réseau Ethereum. Donc, nous voyons, désolé, nous voyons combien de fois ça avantage, oui, ça avantage ces validateurs-là de créer ou de motiver la création de ces genres de tokens mémécoins pour qu'eux puissent manger sur les frais de transaction. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'à où je veux en venir. Je ne sais pas si vous voyez clairement jusqu'à où je veux en venir. Ces validateurs-là, ils ont déboursé plus de $50 000, $58 000 pour des validateurs. Alors, pour manger, ils ont besoin de... ils ont plus besoin de manger dans les transactions et dans les confirmations de nouveaux blocs. Alors, donc, dans cette transaction-là, ils vont manger. Donc, quelqu'un qui paye 30 Ethereum, $30 en Ethereum, le validateur, c'est le validateur qui prend ça en charge. Et ça va dans sa poche. Donc, vous voyez combien de fois, aujourd'hui, les mémécoins qui s'écrivent de tout azimut, surtout dans la blockchain Ethereum, sont plus avantageux, hein, donnent plus d'avantages à ceux qui ont laissé leur Ethereum en staking. Hein, oui. Et souvent, c'est pas des petites baleines, hein, c'est des grandes baleines, des grosses baleines qui laissent leur Ethereum en staking. Souvent, c'est les institutionnels même. Donc, c'est mieux de promouvoir ce genre de mémécoins comme PP afin de manger vivant encore. Je pense que vous avez maintenant compris, oui, à qui réellement profite ce crime-là. Alors donc, je profite aussi de l'occasion pour vous dire une chose avant de continuer la vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi, donne un j'aime à la vidéo. Et mieux encore, si tu n'as pas encore rempli ce formulaire, le premier lien qui se trouve en dessus de la vidéo, le lien de notre cours en ligne, le cours qui te permet d'avoir les bonnes stratégies, d'avoir les bonnes méthodologies, afin d'être un gagnant, certes, de minimiser certes les risques de perte, mais de maximiser plus les risques de gain. Alors, ce cours, c'est un cours en ligne, te permettra d'avoir l'avantage, je dis, d'avantage d'apprendre plus, hein, pas de nous seulement, de l'équipe qui peut gagner, mais de d'autres personnes, parce que nous sommes dans un groupe VIP, un groupe d'investisseurs fermé. C'est important de valoriser ces investissements en crypto-monnaie, surtout en faisant partie de ces genres de groupes où tu sais que tu paies, hein, pour avoir accès à un cours, pour avoir accès à tous ces genres de formations, de tous ces genres d'analyses. Souvent, nous faisons des analyses dans le groupe VIP que nous ne faisons pas sur ces chaînes. Alors donc, si tu veux nous rejoindre, rejoins-nous là-bas le plus vite que possible. Alors, on nous dit, Binance annonce la révocation. Binance annonce qu'il enlève 11 paires de crypto-monnaies. Les gars, cette information, plusieurs personnes sont en train de l'interpréter mal. D'accord? Binance n'a pas fait le delisting. Binance sort ces crypto-monnaies pour aller dans la zone innovation, à ce que moi j'ai compris. D'accord? Et il y a certaines parités qui seront déslistées. C'est-à-dire que si nous prenons la monnaie, désolé, la monnaie Jasmine, cette monnaie Jasmine en parité BNB et en parité Jasmine en parité BNB et Jasmine en parité Ethereum seront déslistées. D'accord? Seront délistés. Mais je crois bien que Binance va laisser la parité Jasmine et Bitcoin. Pourquoi? Parce que Binance veut... En fait, vous savez, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Binance, l'échangeur Binance, c'est une plateforme de business. C'est une plateforme de business. Supposons qu'il liste une crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie n'a pas la même performance ou bien ne donne pas beaucoup de volume de liquidité sur sa monnaie. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées sur cette parité. Binance est obligé, ça c'est une obligation, de délister cette monnaie-là.
de désister cette monnaie sur cette parité qui l'arrange plus et laisser sur la parité qui l'arrange. Et au même moment, ce que nous oublions, c'est que Binance, c'est aussi du business. Binance a listé aujourd'hui PP et Flocu. Demain, Binance peut venir nous dire que non, vous savez, nous allons déslister Flocu et PP à cause de ça. Et ça va rechuter. Mais dedans, ils ont déjà mangé pour eux. Ils se sont déjà frottés les mains. C'est comme ça, les gars, c'est du business. Et vous allez voir que quand nous prenons ces genres de monnaie, vous allez voir que Jasmine Coin a chuté OMG Network a chuté, Prosper a chuté, Unify Protocol a chuté, Vibrax a chuté, Vite a chuté, Wave a chuté, tout ça. Donc Binance sait comment il fait ces choses. C'est normal. D'abord, ces parités-là ne l'arrangent pas. Donc il va enlever ces parités-là. Ça ne veut pas dire qu'il désiste carrément, non. C'est une parité. Si c'est Binance USDT, ça va rester. Si c'est Binance, il y a Binance USDT, Binance BNB, Binance, ces monnaies-là en parité BNB, ces monnaies-là en parité USDT, ces monnaies en parité Bitcoin, ces monnaies en parité Ethereum. Donc ils sont en train d'enlever certaines parités, mais d'autres resteront. Donc pour tirer juste la sonnette d'alarme que Binance aujourd'hui est venu dans l'intention de manger et de manger vivant. Toi, si tu veux apprendre à manger vivant, viens nous rejoindre en remplissant ce formulaire et en payant $80. Et surtout en faisant le cours en question. Et mieux encore, venir suivre le reste du cours dans le groupe VIP où nous donnons beaucoup d'analyses vis-à-vis de l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc c'est important de venir nous suivre là-bas si tu as la possibilité, bien sûr, de payer les $80 du mois pour le moment. Alors nous allons analyser rapidement Baby Doge. Les gars, on va analyser rapidement Baby Doge. Oui, l'information, on va voir de rapport le prix de Baby Doge en ce moment. Vous voyez, Baby Doge en ce moment, les gens sont découragés, déçus parce que Binance n'a pas listé Baby Doge, mais est parti du CPP qui a été créé il y a de cela presque un mois, quelques jours. Mais Baby Doge, en ce sens-là, essaie de réveiller sa communauté. Voilà la proposition de Baby Doge. Baby Doge dit qu'elle va brûler 100 quadrillions et mettre les frais sur Ethereum en zéro. Mais il y a une votation qui est en cours. Alors donc, dans cette votation, Baby Doge nous explique qu'ils vont brûler 100 quadrillions dans la blockchain Ethereum. Donc, nous savons qu'il y a plus de 450 quadrillions en quelque sorte. Et quand nous regardons ici, les gars, franchement, je ne sais pas si toi qui me regardes, tu es de l'équipe de Baby Doge, mais vous avez beaucoup à faire, excusez-moi. Il y a seulement 27% du total supply qui est en circulation. Le maxi supply est de 420 quadrillions. C'est déjà un peu trop. Ils vont brûler 100 quadrillions dans une blockchain où les gens n'utilisent pas. C'est-à-dire la blockchain d'Ethereum. C'est une blockchain que la communauté Baby Doge n'est pas habituée à aller sur cette blockchain pour faire des transactions. D'abord, il faut comprendre que Baby Doge veut, d'abord, c'est ça l'idée de Baby Doge. En tout cas, ce que moi j'ai compris. Donc, Baby Doge va brûler. Il y a 420 quadrillions. 420 quadrillions, je crois, mais c'est l'équivalent de ce qui est dans la blockchain Binance Smart Chain et ce qui est dans la blockchain Ethereum. Au cas où si ce n'est pas l'équivalent, donc Baby Doge a un total supplément de 840 quadrillions. Mais je crois bien que c'est 420 seulement quadrillions. Alors, on continue. Pourquoi Baby Doge se focalise sur la blockchain Ethereum? C'est ce que vous n'avez pas compris. Baby Doge sait très bien que dans la blockchain Ethereum, pourquoi il ne veut pas faire ça dans la blockchain Binance Smart Chain? Excusez-moi, parce qu'ils savent que c'est des personnes comme nous qui sommes là-bas. Des gens qui ne vont pas apporter grand-chose à Baby Doge. En fait, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais ils savent que les gens qui se trouvent dans la blockchain Ethereum, c'est des gens qui ont beaucoup du cash dans le cash. C'est des gens qui ont de l'argent. Donc, ça sûrement Baby Doge veut séduire. C'est une séduction que Baby Doge veut faire. Veut séduire ses investisseurs dans la blockchain Ethereum en brûlant 100 quadrillions pour montrer que nous avons un projet et nous brûlons beaucoup. Et mieux encore, mettre les frais à zéro. Voilà donc, les frais à zéro. Donc, c'est une façon de séduire les gens qui vont investir dans Shiba et dans PP. C'est une séduction que Baby Doge est en train de faire. Et cette votation va terminer le 16. Les gars, la votation va terminer le 16. Et déjà, la majorité des personnes ont déjà voté oui pour le burn et oui pour les frais de trading, les frais zéro. Donc,
nous voyons clairement que Baby Doge veut séduire. Baby Doge veut séduire les investisseurs qui vont et pour toujours investir dans les mémés comme Pépé. Donc c'est une séduction que Baby Doge est en train de vouloir faire à ses investisseurs. D'accord? Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous devons comprendre que Baby Doge, c'est comme si Baby Doge en a marre de la blockchain Binance Smart Chain. Parce que dans la blockchain Binance Smart Chain, il voit clairement que c'est, excusez-moi le terme, ce n'est même pas des sardines. C'est des gens comme nous qui n'avons rien, qui achetons $10 ou $20 de Baby Doge dans l'espoir que ça aille à X montant. Mais ce que nous oublions, ce que Binance oublie, Binance doit soutenir les projets comme Baby Doge, sincèrement. Parce que dans la blockchain de Binance Smart Chain, Baby Doge a déjà plus de 1 million de holders sur l'adresse. Et ça, c'est déjà bien. 1 million, c'est déjà bien. Mais Binance ne voit pas ça. Binance voit aussi le volume. Le volume géré par Baby Doge. Le volume géré par Baby Doge sur son market cap est faible pour Binance. Seulement 6 millions. C'est en 24 heures. Ce n'est pas grand chose pour Binance. Ouais, non. Ce n'est pas grand chose. Donc, c'est vraiment des choses. Et quand vous voyez le market cap de Baby Doge, ce n'est pas intéressant. Donc, Baby Doge, en ce sens-là, a décidé de jouer un autre jeu. Peut-être plus valoriser la blockchain d'Ethereum et attirer les baleines que de valoriser plus la blockchain de Binance en espérant un listing sur Binance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par là. Donc, cette proposition, moi, je trouve que c'est une bonne proposition. Mais la communauté n'est pas d'accord. Toujours, comme vous le voyez, la communauté n'est pas d'accord. La communauté veut plus et plus et plus de burn, surtout sur la blockchain Binance Smart Chain au lieu de la blockchain Ethereum. Maintenant, vous avez compris grâce à cette vidéo pourquoi ils sont en train de vouloir faire ce burn là et diminuer les frais de transaction, les frais sur la blockchain Ethereum. C'est pour séduire les gars. C'est pour séduire les grands investisseurs qui aiment investir dans les mêmes coins comme Pépé et Shiba. C'est tout. Sinon, il n'y a plus rien. Alors donc, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, donne j'aime à la vidéo s'il te plaît parce que ça n'a pas été facile de faire cette vidéo pour toi. Et partage la vidéo au maximum afin que les gens puissent comprendre que cette proposition pourra avantager peut-être sur le long terme, pas maintenant, je dis bien sur le long terme, l'évolution de Baby Doge. Si des investisseurs s'intéressent plus à utiliser Baby Doge dans la blockchain Ethereum. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.